Très bien, mes petits boucliers de viande. J'espère que vous êtes prêts pour un peu de Fazbear Pizza parce que notre ami Freddy a enfin réussi à remobiliser son équipe. Et cette fois-ci, nous avons 12 animatroniques complètement fous à affronter, ainsi qu'un tout nouveau restaurant et une gigantesque puppet possédée qui les contrôle tous. Alors, si vous étiez piégé dans une pizzeria abandonnée avec un groupe de mascottes robotiques maléfiques qui essaient de vous traquer, que feriez-vous? Eh bien, aujourd'hui, je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre chaque animatronique dans Five Nights at Freddy's 2. Tout commence en 1982 dans le premier restaurant Freddy Fazbear's Pizza. C'est là que nous retrouvons Charlotte, une fille un peu bizarre lors d'une fête d'anniversaire pour enfants. Mais au lieu de s'amuser avec les autres gamins, elle reste assise devant la scène attendant que son animatronique préféré fasse son apparition. Son amie Vanessa, oui, cette Vanessa-là, l'incite à revenir manger un morceau de gâteau. Mais alors qu'elle est assise là à s'ennuyer, elle remarque un type vêtu d'un costume de Spring Bonnie qui attire un autre enfant dans les coulisses. Et disons simplement que ça ne semble pas faire partie du spectacle. Charlotte se lève donc et essaie d'avertir les adultes, mais aucun d'entre eux ne l'écoute vu que ce n'est qu'une petite fille. Elle décide donc d'aller voir par elle-même. Mais c'est là qu'elle commet sa plus grosse erreur. Vanessa essaie de l'arrêter, mais Charlotte la bouscule et se ferait un chemin jusqu'à l'arrière-salle, où elle tombe sur nul autre que ce bon vieux William Afton, en train de laver quelque chose dans l'évier. Il finit par s'absenter une seconde, ce qui donne à Charlotte l'occasion de saisir l'autre enfant. Mais alors qu'elle court vers la porte, William enfile son costume et se lance à leur poursuite, armé d'un énorme couteau. Charlotte parvient à atteindre la scène, mais elle n'est pas assez rapide. Après avoir sauvé la vie du garçon, elle s'effondre tout à coup devant tout le monde. Et au même moment, la trappe s'ouvre et Puppet se met à flotter en tenant le corps de Charlotte dans ses bras. Mais cet événement est considéré comme un accident. Afton n'est donc jamais arrêté. Ok, bon je crois que cette petite fête d'anniversaire vient de se transformer en cérémonie funéraire. Mais si j'avais sauvé la vie d'un enfant et que je n'avais même pas eu droit à une part de gâteau, alors oui, moi aussi je serais en colère. Parce que le pire, c'est que notre petite Charlotte ici présente avait bien commencé en demandant de l'aide à tout le monde. Mais elle a dû prendre la mauvaise direction et s'est retrouvée à Derry ou dans un endroit similaire, juste parce que ces adultes semblaient complètement s'en moquer. Vous pensez peut-être que c'est simplement la loi qui régit les films d'horreur, mais c'est en fait un phénomène réel appelé l'effet spectateur. En gros, il signifie que plus il y a de gens autour de vous, moins ils sont susceptibles d'aider parce qu'ils partent tous du principe que quelqu'un d'autre le fera. Surtout dans un endroit comme la pizzeria Freddy's où les gens considèrent déjà que tout est parfaitement sûr. Personne ne veut avoir affaire à une gamine qui raconte des histoires délirantes, donc aussi tordu que ça puisse paraître, on comprend vaguement pourquoi ils ne l'ont pas cru. Mais ça ne rend pas ça acceptable pour autant. Et c'est là que Charlotte a commis sa première erreur, parce que même s'il ne voulait pas l'aider, je sais déjà exactement ce que j'aurais fait. Vous voyez, cette zone à l'arrière était réservée aux seuls employés. Il aurait donc suffi que je m'assure qu'un des employés me voit courir là-bas pour qu'il me poursuive et que je me retrouve avec un bouclier de viande, qu'il veuille me venir en aide ou non. C'est un bon plan, non ? Mais même si elle avait dû affronter Afton à 1 contre 1, je pense quand même que Charlotte aurait pu le battre. Elle avait juste besoin d'être créative dans sa stratégie. Le costume Springlock d'Afton lui donne une force supplémentaire et le protège de la plupart des frappes normales. Mais il a 2 faiblesses majeures, l'humidité et les mouvements brusques. En effet, ces 2 éléments peuvent accidentellement déclencher les verrous à ressort et blesser la personne qui se trouve à l'intérieur. Alors voici ce à quoi j'ai pensé. Une fois que j'aurais vu Afton et réalisé que je ne pourrais pas m'échapper sans qu'il m'attrape, je me serais faufilée jusqu'à l'évier pendant qu'il était distrait, puis quand il se serait retourné, j'aurais simplement aspergé le costume d'eau. Et du coup, les verrous se refermeraient et il serait cuit. Facile! Ou alors je continuerais à courir jusqu'à trouver un extincteur, parce que l'asperger avec pourrait endommager ses capteurs oculaires ou même désactiver la combinaison. Et sinon, je pourrais juste le frapper avec, ça pourrait marcher aussi. Et en faisant ça, la carrière d'Afton ne commencerait jamais, le frère de Mike ne disparaîtrait jamais, et nous vivrions tous heureux pour toujours. Vous voyez ? Eh bien, 20 ans plus tard, Vanessa se réveille un matin au son d'un appel téléphonique de Mike. Et il semble qu'ils soient restés en contact depuis l'incident au Freddy's dans le premier film. Ils sont censés se retrouver pour dîner plus tard dans la soirée. Mais même si Mike jure qu'ils ne sont qu'amis, sa petite sœur Abby continue de qualifier ça de rancard. Alors qu'Abby part à l'école, Jérémia, un ami de Mike, vient l'aider à faire quelques réparations dans la maison. Il commence à poser toutes sortes de questions sur ce qui s'est réellement passé à la pizzeria. Mais Mike lui dit de laisser tomber parce qu'ils essaient tout simplement de passer à autre chose. Pendant ce temps, Abby est dans le bus scolaire et raconte à nouveau toute l'histoire aux autres enfants. Oui, parce qu'au lieu d'être traumatisée, elle trouve ça génial. Et si elle le pouvait, elle retournerait passer du temps avec ses amis animatroniques. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours cassés. Et même si Mike promet sans cesse de les réparer, il n'a jamais vraiment essayé.
À l'école, leur prof, Monsieur Berg, essaie de les motiver pour la grande foire scientifique. Mais pourquoi s'intéresserait-il à ça alors que le FazFest a lieu le même jour? Vous voyez, lorsque la tante de Mike, Jen, a commencé à raconter des histoires sur les animatroniques tueurs, tout le monde s'est à nouveau intéressé à la pizzeria Freddy's. Il y a donc un grand festival prévu ce week-end pour profiter de tout ce battage médiatique. En fait, Abby essaie de construire un mini-robot Toy Chica pour le salon. Mais Monsieur Berg déteste son projet et il décide de retirer son nom de la liste afin qu'elle ne nuise pas au reste de l'équipe. Mais enfin, mec, c'est loin d'être une affaire d'État. Mais alors, un ami d'Abby remarque ce sur quoi elle travaillait et il lui demande pourquoi elle n'a jamais essayé de réparer les animatroniques elle-même. Abby décide donc que c'est exactement ce qu'elle va faire. Quand elle rentre chez elle, Abby demande à Mike si elle peut retourner à la pizzeria, mais il lui donne la même vieille excuse et part dîner avec Vanessa. Ils commencent à parler de ce qu'ils ont fait ces derniers temps autour d'un repas. Mike est un peu gêné quand il se rend compte que c'est peut-être bien un rendez-vous galant finalement. Mais quand Vanessa évoque la pizzeria Freddy's, l'ambiance change tout à coup. Elle pense que Mike devrait simplement arracher le pansement et dire la vérité à Abby. Mais Mike change de sujet et évoque les cauchemars de Vanessa. Il dit qu'elle doit affronter ses peurs si elle veut aller de l'avant. Mais il semble qu'aucun d'eux ne veuille vraiment accepter la réalité. Et bien entendu, quand Mike rentre chez lui, il trouve un mot d'Abby lui disant qu'elle est retournée à la pizzeria. Il saute donc dans sa voiture et se précipite pour la retrouver. Quand il arrive, il trouve Abby assise devant la scène, l'air triste, parce que, en réalité, les animatroniques ont tous disparu, et Mike n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pour se faire pardonner, il laisse Abby prendre tout ce qu'elle veut au comptoir à cadeaux. Et elle choisit un petit objet appelé le Faz Talker afin de pouvoir entendre à nouveau leur voix. Mais alors qu'ils s'en vont, Mike trouve un étrange prospectus sous toutes les affiches du FazFest et il décide de le garder au cas où. Ok, vous savez, je déteste devoir le dire, mais notre pote Mike est encore plus nul que pendant son rendez-vous avec Vanessa. Le problème, c'est que Mike ne comprend manifestement pas ce que ressent vraiment sa sœur, parce qu'il agit comme si elle était complètement traumatisée. Mais en réalité, Abby veut juste retourner là-bas, et ça la met déjà dans une situation délicate. Elle est suffisamment âgée pour reconnaître quand quelqu'un tente de la manipuler. Mike aurait donc dû savoir que son excuse de « je vais les réparer un jour » ne tiendrait pas longtemps. Mais voilà, elle est peut-être assez intelligente pour se rendre compte qu'il raconte n'importe quoi, mais elle n'est pas suffisamment âgée pour vraiment comprendre le danger ou les conséquences de jouer avec ses robots. Et c'est pourquoi Mike doit se réveiller avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Il pense peut-être que ce Faz Talker va l'aider à surmonter son traumatisme, mais en réalité, ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Après tout, elle est déjà complètement obsédée par l'idée de revoir ses anciens amis. Mais maintenant qu'elle a ce jouet qui lui permet, selon elle, de leur parler, ça ne va pas arranger les choses. Et c'est pas tout, parce qu'on ne doit pas oublier qu'on parle ici de vrais fantômes et d'esprits. Et s'il y a une chose que les mauvais esprits adorent faire, c'est utiliser les jouets des enfants comme canal et tout. Donc vous pouvez aisément imaginer avec quelle facilité la situation pourrait rapidement dégénérer. Si j'étais Mike, la première chose que je ferais serait de jeter ce Faz Talker directement dans une déchiqueteuse à bois. Parce que, désolé, mais la dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'Abby ait d'autres idées géniales. Ensuite, il serait temps de suivre le conseil de Vanessa et d'être honnête avec la petite. Au lieu d'essayer de balayer les choses sous le tapis, je lui dirais simplement la vérité sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas réparer les animatroniques et je lui ferais comprendre qu'il est plus important de laisser les esprits de ses amis poursuivre leur chemin. Mais si Abby ne lâche toujours pas le morceau, il y a une autre chose qui pourrait fonctionner. Si vous regardez tous les dessins qu'elle a faits, on y voit non seulement les animatroniques, mais aussi Mike et Vanessa. Et n'oubliez pas que Mike élève Abby tout seul depuis que leur mère est décédée et que leur père s'est barré. Donc, quand on y pense, tout ce que cette gamine souhaite probablement, c'est une famille. Ça veut dire que tout ce que Mike a à faire, c'est de consolider sa relation avec Vanessa. De cette façon, Abby aura enfin l'impression d'avoir à nouveau un foyer. Et ça devrait suffire à l'aider à oublier la pizzeria Freddy Fazbear's et à la protéger. Nous passons ensuite à cette équipe de chasseurs de fantômes appelés les ramasseurs spectraux qui, au même moment, s'apprêtent à filmer un épisode à la pizzeria. L'animatrice Lisa dit qu'ils ont obtenu la permission du gardien de nuit Mike. Mais c'est bizarre parce que, d'après ce que nous savons, Mike n'a jamais rencontré ces 3 personnes de sa vie. Mais quand ils arrivent sur place, il s'avère que c'est la pizzeria originale, celle d'autrefois. Et ce type, Mike, s'avère être un tout autre homme qui s'appelle Michael. Tiens donc, quelle coïncidence! Michael les fait donc entrer et ils commencent tous à inspecter les lieux. On dirait que Lisa a regardé beaucoup de vidéos sur les légendes parce qu'elle connaît déjà toute l'histoire de cet endroit et elle commence à leur parler de Puppet et de la façon dont elle pouvait contrôler les autres animatroniques à distance.
Ils commencent à suivre Michael pour le reste de la visite, mais ils ont à peine fait 2 pas que cet idiot de Rob se laisse distraire et part se promener dans le tunnel River Voyage. Les 2 autres suivent Michael jusqu'à la scène, et lorsqu'il tire le rideau, il révèle les versions de Freddy, Chica et Bonnie de cet endroit. Mais il semble que Foxy soit introuvable. C'est alors que Lisa commence à entendre une musique mystérieuse dans ses écouteurs, et même si Michael lui dit que ce n'est probablement rien, elle décide d'aller voir ce qu'il en est. Elle continue de suivre le bruit jusqu'au sous-sol, tandis qu'à l'étage, son ami Rob est effrayé par une ampoule qui explose et il finit par tomber directement dans la rivière. Lisa finit par trouver le chemin qui mène à cette pièce effrayante sous la scène. À l'intérieur, elle trouve une petite boîte à musique posée devant un énorme cadeau. Elle ne se pose donc pas de questions. Elle prend la boîte à musique et l'éteint. Mais elle commence alors à entendre des bruits étranges provenant de l'intérieur de la boîte. Et alors qu'elle se penche pour écouter, Puppet surgit tout à coup du cadeau et l'attrape. Alex l'entend crier et comprend que quelque chose ne va pas. Mais tout à coup, Foxy tombe du plafond et massacre littéralement ce type. Puis on retrouve Rob dans le tunnel à bateau. Et sorti de nulle part, plein de petites poupées marionnettes commencent à tomber dans l'eau. Et avant qu'ils ne puissent s'enfuir, elles se mettent toutes à le dévorer vivant comme un banc de piranhas. En fait, Michael avait prévu que ça se passe comme ça. Et dans le sous-sol, il découvre que Lisa a été possédée par la marionnette. Mais il réussit à s'enfuir avant qu'elle ne puisse l'attraper. Ça fait donc 3 chasseurs de fantômes en moins. Et il n'y en a plus à éliminer. Ok, bon tant pis pour le dicton, le caméraman ne meurt jamais, pas vrai? Avec tout le battage médiatique autour de Freddy's, ces ramasseurs de crottes ont probablement pensé qu'ils allaient filmer du super contenu. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans cette affaire dès le départ. Parce que regardez les choses sous cet angle, d'accord? Ces 3-là doivent habituellement s'introduire par effraction dans des lieux pour filmer leurs épisodes. Il est donc assez étrange que quelqu'un les ait contactés et les ait invités à visiter les lieux. De plus, pourquoi est-ce le gardien de nuit qui distribue les invitations? N'est-il pas censé mettre les gens dehors? Donc oui, rien qu'à partir de là, ils auraient dû se rendre compte que cet endroit était louche. Mais même si tout semblait normal, ils sont quand même arrivés sans être préparés. Je veux dire, si les histoires sont vraies, comme ça s'est avéré être le cas, alors il pouvait y avoir au moins 4, voire plus d'animatroniques géants possédés qui erraient dans ce bâtiment. Et ces 3-là se sont pointés avec rien d'autre qu'une caméra et leurs rêves et leurs espoirs. Non les gars, ça ne va pas marcher. Donc si je planifiais ce voyage, la première chose que je ferais, ce serait de donner à tout le monde un sac à dos avec des kits de premiers secours, des lampes de poche supplémentaires, un pied de biche, vous voyez ce genre de truc. Et je m'assurerais aussi que tout le monde ait un talkie-walkie au cas où on se séparerait. Ensuite, on devra être prêt au cas où ces imitations géantes de Chuck E. Cheese voudraient nous attaquer. Tout d'abord, peu importe à quel point ces trucs sont résistants, ils ne peuvent pas battre un calibre 12. Mais sinon, on sait aussi que les tasers peuvent surcharger leurs circuits et les neutraliser temporairement. Donc on va juste s'assurer que tout le monde en ait un et on sera tranquille les gars. Ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est de rester avec le groupe et d'être prête à filer si quelque chose arrive. Mais ces idiots se sont séparés littéralement 10 secondes après être entrés, et c'est là que tout a dérapé. Maintenant, le seul qui n'avait aucune chance, c'était Alex. Parce qu'une fois que Foxy l'a attrapé, c'était déjà fini. Mais les 2 autres, c'est une toute autre histoire. D'abord, il y a ce type Rob qui est tombé dans la rivière, ce qui est vraiment pas cool. Donc, si c'était moi, je me serais juste tirée de là, en fait. C'est dingue, non? Et si ces mini-puppets avaient commencé à m'attaquer, je les aurais tabassés, piétinés, combattus avec un balai, bref, j'aurais fait tout ce qu'il fallait. Elle mesure quoi, 30 cm? Franchement, c'est du gâteau. Mais si j'avais été Lisa, j'aurais survécu encore plus facilement. Parce que, évidemment, moi je n'aurais pas touché à la boîte à musique. Et ça aurait été réglé. Parce que honnêtement, qui de saint d'esprit trouverait une petite boîte à musique effrayante dans le sous-sol d'un restaurant hanté et se dirait « Oh waouh, je crois que je vais éteindre ce truc !» Faudrait être vraiment stupide. Je suis juste honnête les gars, donc oui, si c'était moi, je survivrais facilement. Mais ces 3-là auraient vraiment dû rester chez eux. Sérieusement. Le lendemain, Vanessa est en train de suivre sa session de sport quand elle commence à avoir des visions de son père dans son costume Springtrap. Fatiguée de cette situation, Vanessa décide qu'il est temps d'affronter ses peurs. De retour chez elle, elle sort 4 objets particuliers qui sont en quelque sorte les derniers liens qui la relient à son père. Après avoir fermé les stores et mis un fond sonore blanc, elle s'allonge dans son lit et s'endort. Comme prévu, elle se réveille dans son ancienne maison et réalise qu'il s'agit d'un autre cauchemar. En montant à l'étage, elle trouve son père debout au bout du couloir. Et au début, elle essaie de faire comme si elle n'avait pas peur. Mais lorsqu'il commence à s'approcher, elle prend peur et se précipite vers la porte. Mais bien sûr, celle-ci ne s'ouvre pas. Elle essaie de passer par la cuisine, mais William apparaît et lui bloque le passage. Elle n'a donc d'autre choix que de remonter à l'étage. Et alors qu'elle s'enfuit,
Elle redevient tout à coup une petite fille. William finit par la retrouver, mais Vanessa parvient enfin à s'enfermer. Retrouvant son apparence d'adulte, elle sort son arme et tire sur lui jusqu'à ce qu'il tombe par-dessus la balustrade. Puis, elle se réveille dans son lit. Mais Vanessa n'est pas la seule à avoir des troubles du sommeil. Chez les Schmidt, on voit Abby se retourner dans son lit. Et là, quelque chose d'étrange se produit. À sa grande surprise, le fast talker se met à parler. Elle comprend que c'est Chica qui demande de l'aide. La poule lui dit qu'elle va lui indiquer où les trouver. Abby enfourche donc son vélo et suit les indications de Chica à travers la ville jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'extérieur de la pizzeria de Freddy original. La fillette n'en croit pas ses yeux quand elle arrive. Elle appelle ses amis et est absolument choquée quand sa vieille amie Chica monte sur scène. Abby se précipite alors vers elle et elle lui fait un gros câlin. Puis, elle passe toute la nuit à jouer ensemble comme au bon vieux temps. Le lendemain matin, Vanessa se rend chez Mike et entend le fast talker devenir fou dans la chambre d'Abby. Elle entre pour voir ce qui se passe, mais Abby surgit tout à coup de derrière la porte et lui fait peur. La petite fille commence à montrer à Vanessa son robot Chica pour la foire des sciences, et quand Vanessa lui demande comment elle l'a fabriqué, Abby répond que les animatroniques l'ont aidée. Elle commence à parler à Vanessa de ce deuxième restaurant Freddy's. C'est alors que Mike revient avec le petit-déj, et il demande à Vanessa de sortir à l'extérieur pour qu'ils puissent discuter en privé. Vanessa commence à essayer de lui parler d'Abby. Mais Mike sort le prospectus qu'il a trouvé et dit qu'il a appelé le numéro. Il s'avère que la personne qui l'a publié est le père de Charlotte. Mike sait maintenant tout ce qui s'est passé et il est frustré que Vanessa ne lui ait rien dit. Et il laisse échapper qu'il n'est pas là pour réparer les pots cassés de son passé. Et Vanessa n'aime pas trop ce choix de mots. Elle lui dit donc ses 4 vérités et s'en va d'un pas rageur. Ok, bon, je sais qu'il essaie de faire les choses correctement, mais Mike va finir par tout gâcher s'il ne change pas sa façon de faire. Il continue d'essayer de vivre dans un monde imaginaire où Freddy's appartient au passé. Mais en faisant ça, il met Abby en danger. Parce que le fait est que, comme je l'ai déjà dit, Abby est certes une enfant intelligente, mais même si elle est mature pour son âge, elle n'est pas encore capable de comprendre le danger comme un adulte le ferait. C'est pourquoi Mike devrait la soutenir quand les choses deviennent bizarres. Mais comme il essaie de l'ignorer, Abby doit comprendre les choses par elle-même, ce qui va finir par mener à une catastrophe. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en rende compte, mais Abby a commencé à faire des erreurs dès que le fast talker s'est mis à parler. Cette chose n'a jamais dit qui appelait, elle a juste dit le nom d'Abby. C'est elle qui a immédiatement affirmé que c'était Chica. Mais quand on a affaire à un esprit maléfique, c'est la pire chose à faire. Elle a également remarqué que ses animatroniques avaient complètement changé depuis la dernière fois qu'elle les avait vus. Pour un adulte, ça aurait été un énorme signal d'alarme. Cet endroit était censé être abandonné depuis 20 ans, alors qui s'occupe de garder tous ces robots en parfait état? Et pourquoi? Vous voyez, c'est le genre de question que Mike devrait se poser. Donc au lieu d'essayer de faire comme si tout était fini, il devrait la fermer et écouter ce que Vanessa et Abby essaient de lui dire. S'il avait prêté attention à Vanessa et lui avait fait confiance au lieu de la rabaisser, ça lui aurait pris quoi? 5 minutes pour découvrir cet autre endroit. Et ensuite, ils auraient pu y aller tous les deux pour inspecter les lieux. Et une fois qu'ils auraient compris tous ces trucs sur Puppet et les jouets animatroniques, ils n'auraient qu'à réparer la boîte à musique pour endormir Charlotte et couper l'alimentation de tous les robots. Et ensuite, soit ils les broieraient comme je l'ai dit tout à l'heure, soit ils les reprogrammeraient pour qu'Abby puisse retrouver ses amis. Mais tant que Mike ne se rendra pas compte qu'il est en train de tout gâcher, les choses vont continuer à empirer. Pendant ce temps, Vanessa retourne à l'ancien restaurant Freddy's pour jeter un œil et trouve Chica debout sur scène, sans aucun signe de Freddy ou des autres. En descendant au sous-sol, elle trouve la marionnette ouverte en grand, et quand elle regarde à l'intérieur, la fille possédée commence à l'observer d'en haut. C'est alors que Charlotte commence à parler à Vanessa à travers les haut-parleurs et lui dit qu'elle est contrariée parce qu'elle ne peut pas quitter le restaurant. Elle veut que Vanessa désactive le verrouillage périmétrique qui empêche les animatroniques de sortir. Mais évidemment, Vanessa n'est pas d'accord, et tout à coup, l'esprit se précipite et l'attrape avant qu'elle ne puisse s'échapper. À l'exposition scientifique, Abby entre et commence à chercher un endroit où s'installer. Mais dès qu'il l'aperçoit, Monsieur Berg se précipite vers elle et se met en travers de son chemin. Il commence à faire semblant de vouloir l'aider, mais ensuite il fait exprès de faire tomber son projet. Le cœur brisé, Abby fait demi-tour et retourne directement au restaurant pour voir ses amis. Mais quand Chica apprend ce qui s'est passé, elle a une idée. Elle dit à Abby qu'elle peut l'emmener, elle, à la foire scientifique à la place. Mais il y a un seul problème. Les animatroniques ne peuvent pas quitter le restaurant. Il suffit donc qu'Abby désactive le périmètre de sécurité pour les laisser sortir.
Abby suit Chica jusqu'au bureau et s'assoit à la table, tandis que dans une autre partie du restaurant, l'esprit de Charlotte ordonne à Vanessa de lui donner le code. Sinon, quick. Craignant qu'il ne fasse du mal à Abby, Vanessa finit par céder. Chica lit donc le code à voix haute tandis qu'Abby le tape. Et maintenant que le périmètre est déverrouillé, les animatroniques peuvent aller où ils veulent. Quant à Mike, il se rend chez Henry, le père de Charlotte, en ville. Mike a quelques questions à propos du restaurant Freddy's original. Henry commence donc à lui raconter sa version de l'histoire. Il dit qu'il a toujours eu des soupçons sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais maintenant qu'ils savent qu'Afton était un tueur, il sait que ce qui est arrivé à Charlotte n'était pas un accident. C'est alors que Mike remarque une photo de l'attraction fluviale. Et perplexe, il demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que le restaurant Freddy's qu'il connaît n'en avait clairement pas. Henry explique qu'il s'agit d'une photo du Freddy's original. Et Mike se rend compte qu'Abby ne plaisantait pas finalement. Inquiet, il attrape le téléphone et appelle l'école. Mais il apprend qu'Abby a déjà disparu, ce qui signifie qu'elle doit être retournée au Freddy's original. Mike décide donc de s'y rendre immédiatement. Mais avant qu'il ne parte, Henry lui donne une autre boîte à musique pour aider Charlotte à dormir. Et il lui demande de la laisser au restaurant s'il en a l'occasion. Ok, bien joué Mike. Maintenant, Vanessa est fichue, les animatroniques sont en liberté et Freddy est sur le point de transformer toute la ville en véritable morsure de 87. Tout d'abord, je ne sais pas si Mike réalise qui est vraiment ce Henry, mais c'est pas seulement le père de Charlotte, c'est littéralement celui qui a construit ces animatroniques. Donc si quelqu'un sait comment les combattre, c'est bien lui. C'est pourquoi si c'était moi à la place de Mike, j'emmènerais ce mec avec moi. Allez papa, on a du boulot. La première chose que je ferais, c'est de lui demander comment fonctionnent ces animatroniques. Je découvrirai alors qu'ils sont tous contrôlés à distance par la marionnette, je ne sais trop comment. Et une fois que j'aurai compris ça, je demanderai à Henry de bricoler un brouilleur de signal. De cette façon, dès que je m'approcherai de l'ordinateur central, les animatroniques s'éteindraient tous. Mais il resterait encore Puppet à neutraliser. Cependant, Henry vient de donner à Mike une nouvelle arme secrète, la toute nouvelle boîte à musique en version améliorée. Et si cet objet endort Charlotte, alors tout ce que Mike aura à faire, c'est de le mettre en marche dès qu'il franchira la porte. Ensuite, il n'aura plus qu'à l'enfermer sous la scène, raser tout le bâtiment et en finir avec tout ça. Mais pourquoi s'arrêter là, me direz-vous? Parce que si ce type a déjà construit des animatroniques auparavant, il pourrait le faire à nouveau. Et c'est là que ce plan devient intéressant. Maintenant, pour tous mes amis fans de FNAF, vous savez déjà que dans les jeux vidéo, il y a cet animatronique appelé Lefty qui a été spécialement conçu par Henry pour contenir l'esprit de Charlotte. Alors pourquoi Henry n'utiliserait-il pas des pièces de rechange pour assembler toute une équipe de robots comme Lefty afin de les combattre? Il pourrait être équipé de berceuses intégrées pour contrer les brouilleurs de signal de Charlotte et des griffes électrifiées géantes afin de pouvoir mettre les autres animatroniques en pièces. Ensuite, il faudrait juste s'assurer qu'il y ait aussi un bouton d'arrêt d'urgence au cas où il deviendrait maléfique. Et tout irait bien. Donc oui, avec ce type Henry à mes côtés, ça devrait être du gâteau. Mais Mike était tellement pressé qu'il vient de rater une occasion en or. Eh bien, comme prévu, Mike finit par trouver le vélo de Charlotte à l'extérieur de la propriété. Mais la porte d'entrée est verrouillée. Il doit donc se faufiler par une fenêtre. Après avoir heurté un tas de bric-à-brac, il se retrouve dans la salle des pièces et services. Et après avoir attrapé une lampe de poche, il est choqué de découvrir les 4 anciens animatroniques affalés contre le mur. Mais lorsqu'il commence à inspecter les lieux, il ne remarque même pas le corps de Lisa qui gît dans l'obscurité. Pendant ce temps, à l'école, le prof est occupé à examiner les projets médiocres de tous les autres élèves quand Abby arrive avec Chica. Mais après avoir jeté un coup d'œil, le prof suppose qu'il s'agit d'une personne déguisée. Il renvoie donc Abby sans même lui donner sa chance. Mais Chica n'est pas prête à laisser passer ça. Le professeur finit par retourner à son bureau pour chercher des clés. Mais tandis qu'il se dirige vers le gymnase, Chica passe tout à coup la main à travers la porte vitrée et l'entraîne dans une salle de classe. Horrifié, il se lève et tente de s'enfuir. Mais il ne va pas très loin, puisqu'il trébuche sur un chariot. Et il décide alors de se cacher sous une table. À ce moment-là, Chica entre derrière lui. Elle l'attrape par la cheville, le soulève et lui écrase la tête avec ses mains géantes de robot. Et ça fait un prof odieux de moins, et il n'y en a pas d'autre à éliminer. À la pizzeria Freddy's, Mike cherche toujours Abby quand il entend des bruits bizarres venant de la crique des enfants. Et quand il va voir, il trouve Vanessa ligotée dans un casier. Elle lui raconte toute l'histoire, comment Abby s'est enfuie avec les animatroniques et tout ça. Et elle craint que la fillette ait des ennuis. Ils doivent absolument trouver un moyen d'arrêter Charlotte avant qu'il ne soit trop tard. Le seul problème, c'est qu'ils doivent se rendre dans la salle de contrôle située de l'autre côté du restaurant. Ils décident donc de couper par le River Voyage au lieu de tout traverser.
Pendant qu'ils avancent, Vanessa commence à raconter à Mike tout ce qu'elle sait sur Charlotte et Puppet. Elle lui explique qu'il existait autrefois une petite boîte à musique qui permettait à l'esprit de la fille de dormir, ce qui rappelle à Mike celle qu'il vient de recevoir du père de Charlotte. À ce moment-là, ils entendent un bruit d'éclaboussement dans l'eau juste derrière eux. Mais quand ils se retournent pour s'enfuir, Mike tombe accidentellement à l'eau. C'est alors qu'il voit une petite chose ressemblant à une hélice venir droit vers lui. Mais Vanessa l'aide à se hisser hors de l'eau juste au moment où l'animatronique Balloon Boy s'apprêtait à l'attraper. Et ils parviennent à s'échapper tandis que celui-ci les regarde fixement depuis l'eau. Ouh, flippant. Ils arrivent à la salle de contrôle sans rencontrer d'autres problèmes. Mais c'est là qu'ils se heurtent à une nouvelle difficulté. Les 4 animatroniques errent dans la ville, et ils ne savent toujours pas lequel d'entre eux détient Abby. Mike a alors une idée. Comme la marionnette peut contrôler les autres animatroniques à distance, il va pirater le système et essayer de les arrêter, tandis que Vanessa va retourner en ville et commencera à chercher Abby. Avant de partir, Vanessa prend un talkie-walkie afin qu'ils puissent rester en contact, et Mike utilisera leur traceur pour localiser leur position. Il s'avère que notre ami Freddy est déjà au Faz Fest, évidemment. Mais comme tout le monde est déguisé, il ressemble à n'importe quel autre gars en costume. Quant à Abby et Chica, elles finissent par remporter le concours scientifique maintenant que Monsieur Berg s'est retiré. Mais lorsque Mike commence à se connecter au traceur, Puppet le détecte et décide d'activer les anciens modèles animatroniques de la pizzeria. Ok, bon là on entre enfin dans le vif du sujet concernant la série Freddy's. On dirait que Mike va devoir rester ici dans la salle de contrôle jusqu'à ce qu'il parvienne à couper le signal. Mais je sais déjà ce que je ferai pour survivre dans cette situation. Tout d'abord, nous devons comprendre notre environnement. Et contrairement à son ancien bureau à la pizzeria, cette fois-ci, Mike n'a pas de porte et il y a 2 bouches d'aération et une grande ouverture juste devant lui par lesquelles les animatroniques pourront entrer. Ça semble assez difficile, non ? Mais pas si vous utilisez la bonne stratégie. Donc, je commencerai par prendre quelques meubles de classement et je les glisserai devant les bouches d'aération. Comme ça, ces créatures auront beaucoup plus de mal à s'approcher de moi. Et la seule direction d'où elles pourront venir, ce sera de droit devant. Maintenant, contrairement aux autres animatroniques qui errent dans les environs, ces modèles d'origine, ou Withered, sont beaucoup plus anciens. Et ils ne disposent pas de la même technologie sophistiquée de reconnaissance faciale. C'est d'ailleurs pour ça que les masques de Freddy fonctionnent pour les tromper. Parce que tant que vous les portez, ils penseront que vous n'êtes qu'un autre animatronique. Et la bonne nouvelle, c'est que Mike a déjà un masque de Freddy juste là. Donc si c'était moi, j'utiliserais simplement une main pour tenir le masque devant mon visage tout le temps. Et ces animatroniques me laisseraient tranquille. Ok ? Mais il y a un robot avec lequel l'astuce du masque ne fonctionne pas. Et c'est Withered Foxy. Parce que lui vous repérera plutôt grâce à vos mouvements et à la lumière. Donc face à lui, tout ce que j'aurai à faire, c'est de braquer la lampe torche directement dans ses yeux dès qu'il apparaîtra. Comme ça surchargera ses capteurs visuels et ça l'obligera à reculer. Bref, tout ça devrait couvrir les 4 Withered ici chez Freddy's. Mais ensuite, il faudra encore s'occuper des versions Toy avant que ces robots ne commencent à attraper d'autres victimes. Le plan de Mike, c'est d'ouvrir les paramètres système et d'essayer de déconnecter le réseau. Mais si ce plan ne marche pas pour une raison ou une autre, j'ai quelques autres idées. Ma première stratégie serait d'essayer de surcharger le réseau en téléchargeant des tonnes de fichiers volumineux et en ouvrant tous les programmes que la machine pourra exécuter. Un peu comme pour faire bugger le système. Mais soyons réalistes, je veux dire, regardez cet ordinateur. Il ne semble pas avoir plus d'un demi-giga de RAM. En gros, je vais continuer à le ralentir jusqu'à ce que tout le système plante. Ce que je sais très bien faire d'ailleurs. Et du coup, les animatroniques finiront par se figer sur place. Sinon, je passerai en mode bestial et je détruirai tout le système à main nue. Vous me suivez ? D'abord, je vais trouver le disjoncteur ou le générateur principal et le couper. Ensuite, je vais faire le tour du restaurant à la recherche de tous les appareils électroniques que je pourrais trouver, tels que des ordinateurs, des racks de serveurs, des modems, ce genre de choses, et je vais les détruire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et je pense qu'à un moment donné, je détruirai probablement le bon appareil et le réseau se coupera. No problemo. Allez les gars, ça pourrait être aussi simple que ça. En fait, plus j'y pense, et moins ça me semble difficile. Mike localise alors Toy Freddy dans une maison quelque part en ville. Vanessa se précipite donc là-bas pour aller vérifier, tandis que Toy Bonnie se rend dans une autre maison et commence à espionner à travers la fenêtre d'une petite fille. De son côté, Vanessa est toujours en train de foncer vers la maison quand Toy Foxy apparaît tout à coup sur le toit et tente de s'introduire dans la voiture, provoquant une embardée et une sortie de route qui l'envoie droit dans un fossé. Pendant un instant, Foxy semble avoir disparu, mais Vanessa entend alors un bruit à l'extérieur. Et Foxy commence à la saisir à travers la fenêtre avec ses bras métalliques géants. Mais elle parvient finalement à démarrer la voiture et à s'enfuir. Dans le quartier, cette femme se retourne et découvre Toy Freddy debout au milieu de son salon.
Terrifiée, elle et son mari se retrouvent acculés derrière le canapé. Il s'avère que le fantôme de Charlotte envoie les animatroniques à la poursuite de tous les adultes de la ville. Mais juste au moment où Freddy s'apprête à les capturer, Vanessa arrive à toute vitesse et envoie Foxy voler à travers la fenêtre, éliminant les deux robots d'un seul coup. Bien joué! Au restaurant, Mike essaie toujours de désactiver les commandes quand Withered Freddy apparaît juste devant lui. Mais réagissant rapidement, il attrape un vieux masque Elmé, ce qui fait croire à Freddy qu'il est en fait un animatronique. Et il le laisse tranquille. Cette ruse semble fonctionner sur Freddy, mais peu de temps après, Balloon Boy apparaît et commence à diffuser une musique distordue dans toutes les enceintes. Mais cette fois-ci, Mike se lève et arrache la tête de la créature à main nue. « Non, pas mon petit bonhomme, non !» Quoi qu'il en soit, alors que la tête de Balloon Boy roule jusqu'à s'arrêter, Mike voit les Withered, Freddy et Chica se diriger vers lui. Puis, Withered Bonnie commence à s'introduire par les conduits d'aération. Mais après avoir enfermé Bonnie, Mike court vers l'ordinateur et essaie encore une fois de tous les désactiver. Finalement, il trouve les paramètres de contrôle à distance sur l'ordinateur. Mais avant qu'il ne puisse les éteindre, Chica s'approche et essaie de l'attraper. Alors Mike met immédiatement le masque et ça la fait partir. Mais c'est alors qu'il se retourne et voit Withered Foxy debout juste devant lui. Et cette fois, l'astuce du masque ne fonctionne pas. Il ne lui reste maintenant plus que quelques secondes pour couper le signal, mais il parvient à le faire juste à temps. Pendant ce temps dans le quartier, Toy Bonnie s'éteint juste au moment où il s'apprêtait à attaquer la mère de la petite fille. Mais Chica et Abby sont toujours là, et pour une raison quelconque, Chica est toujours allumée. Le robot finit par ramener Abby chez elle. C'est alors que Chica commence à avoir des ratés et que Puppet surgit de sa poitrine. Et elle se précipite vers Abby. Tous les autres animatroniques reprennent à leur vie, ce qui donne une autre idée à Mike. Il retourne en vitesse à la pizzeria Freddy's d'origine, se précipite à l'intérieur et supplie les amis d'Abby de lui venir en aide. Au début, l'endroit semble complètement vide. Quant à Vanessa, elle est en route vers la maison de Mike quand son véhicule tombe finalement en panne. Mais alors qu'elle semble vaincue, ce type Jérémia apparaît et lui propose de la véhiculer. Ok, donc maintenant, il veut que Freddy revienne. Ok, je vois où tu veux en venir. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Mais on dirait que Charlotte avait déjà une longueur d'avance. Et maintenant qu'Abby vient d'être possédée, je n'ai qu'une chose à dire. Mike, tu as vraiment merdé. Vraiment. Je comprends pourquoi tu voulais garder toute cette histoire autour de la pizzeria secrète, mais tu pensais vraiment que manipuler ta petite sœur allait fonctionner? Il est clair que ça n'a fait que la rendre encore plus curieuse à propos de toute cette histoire. Et comme tu te mettais en colère chaque fois qu'elle en parlait, elle a fini par décider d'agir dans ton dos. C'est fou comme ta technique a fonctionné, hein? Et c'est pas comme si tout ça t'avait été caché. Je veux dire, Abby et Vanessa te l'ont littéralement dit en face. Si tu les avais écoutés pour une fois, au lieu de réagir n'importe comment, ta petite sœur ne serait pas possédée par une marionnette flippante en ce moment même. Mais non, tu as préféré faire comme si c'était rien du tout, alors même que c'est toi qui disais qu'il fallait affronter ses peurs. Ouais, ne crois pas que j'ai oublié ça. Mais on dirait que les animatroniques avaient d'autres plans. Et tu sais ce qui est encore plus dingue ? Je ne suis pas la sœur d'Abby, et même moi je savais que Chica était sa meilleure copine. Donc si tu avais compris ça, tu aurais pu envoyer Vanessa directement vers la grosse poule. Et elle serait peut-être arrivée à temps. Eh bien maintenant, tu as 8 animatroniques à affronter au lieu de 4. En plus, ta petite sœur a été possédée par une sorte de marionnette démoniaque, et après les avoir traités comme des moins que rien pendant tout ce temps, tu es maintenant là à supplier Freddy de t'aider. Alors oui, je suis désolée de te le dire Mike, mais on dirait bien que tu as merdé. Dès qu'ils arrivent chez Mike, Vanessa se précipite à l'intérieur, mais il n'y a personne en vue, jusqu'à ce qu'elle entende le Fast Talker l'appeler. Tout à coup, Abby surgit complètement possédée, et elle commence à voler dans les airs. Vanessa se réfugie dans une autre pièce tandis qu'Abby tente de la retrouver. Mais alors qu'elle essaie de s'enfuir, Abby la renverse et la plaque au sol. Vanessa supplie Charlotte de laisser Abby partir. Mais à la dernière seconde, Mike arrive avec la boîte à musique et chasse l'esprit maléfique du corps d'Abby. Pendant un instant, tout semble rentrer dans l'ordre. Mais dès qu'ils se dirigent vers la porte, ils se rendent compte que les animatroniques les ont déjà encerclés. C'est alors que quelqu'un allume la lumière. Et ils sont tous très surpris quand ce gars Michael entre dans la pièce. Il s'avère que ce mec est en fait le frère de Vanessa, Michael Afton. Mais il ressemble beaucoup plus à son père qu'elle. Il dit qu'il veut reprendre là où leur père s'est arrêté. Et il compte utiliser le Faz Fest comme cible idéale. Mais avant ça, il donne à Vanessa une chance de rejoindre le côté obscur. Mais comme elle refuse, il dit aux animatroniques de fumer ces 3 nerds à la place. Ils se regroupent donc tous, tandis que les robots commencent à s'approcher. Mais au moment où tout semble perdu, ils entendent quelqu'un fredonner une petite chanson de pirate.
Puis, sorti de nulle part, Classic Foxy attrape Toy Bonnie par la fenêtre et le jette violemment au sol. Au même moment, Classic Freddy arrive et démolit Toy Freddy juste devant eux. Toy Foxy continue d'entrer par la fenêtre, mais pas longtemps, parce que Withered Bonnie apparaît et le met en pièces, ce qui ne laisse plus que Toy Chica debout. Cependant, Classic Chica s'approche derrière elle et lui arrache la tête sans aucun problème. Il ne reste plus qu'un seul animatronic Toy à éliminer. Réalisant qu'il est vaincu, Michael tente de s'enfuir. Et il ne va pas très loin avant que Jeremiah le rattrape dans le jardin. À l'intérieur, quelque chose commence à arriver à Chica et aux autres animatroniques. Alors qu'Abby court les voir, Vanessa explique qu'ils s'éteignent parce qu'ils se sont trop éloignés du restaurant. C'est alors que l'esprit du petit garçon blond apparaît, et il dit à Abby qu'ils vont bientôt passer de l'autre côté. Mais il y a un problème. Il dit qu'une fois qu'ils seront partis, il n'y aura plus rien pour empêcher leurs vieux ennemis de revenir. Mais avant que Mike puisse lui demander ce qu'il veut dire par là, les animatroniques s'éteignent et les esprits disparaissent. On dirait que tout s'est bien terminé, non ? Ben, pas vraiment, parce que maintenant, Mike est furieux contre Vanessa pour leur avoir menti. Et il lui dit de rester loin d'eux avant que lui et Abby ne s'éloignent. Mais alors qu'ils traversent la pelouse, on voit que Michael a réussi à s'échapper. Et tandis que Vanessa les regarde partir, Puppet apparaît tout à coup et prend possession d'elle au lieu d'Abby. Oh oui. Et c'est même pas le pire, parce que au restaurant d'origine, 3 autres gars débarquent et trouvent le corps d'Afton toujours enfermé dans son costume de Spring Bonnie. Mais dès qu'ils repartent, ses yeux se mettent à briller. Au final, ça fait donc 4 animatroniques détruits et il y a 2 survivants. Et il semble qu'on va devoir attendre Five Nights at Freddy's 3 pour savoir ce qui va se passer ensuite. Five Nights at Freddy's, partie 2. Ouais, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la partie 3, la partie 4, la partie 5, la partie 6. Vous voyez ce que je veux dire? Oh les gars, c'était quoi ce film? Je suis flippée, j'ai eu trop peur. Ouais, mais j'ai aussi envie d'aller manger une pizza maintenant pour ravaler mes peurs. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous auriez agi différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se voit dans la prochaine vidéo et d'ici là, passez une excellente journée!